Normalement, lorsqu'on nous dit que tel livre, c'est la parole de Dieu, eh bien, on s'attend nécessairement à ce que Dieu prenne la parole dans ce texte-là. C'est pour ça que quand vous regardez par exemple la Torah, on voit que à plusieurs reprises, eh bien, Dieu parle, donne des ordres, des recommandations et qu'il s'adresse à ses fidèles. Quand on regarde le Coran, c'est exactement la même chose. À maintes et maintes reprises, Allah subhanahu wa ta'ala parle aux musulmans et il parle aux musulmanes. Mais quand on va regarder le texte des évangiles, on va voir que Dieu ne parle quasiment jamais. Dans les 4 évangiles, tout le monde parle. Les pharisiens parlent, Jésus parle. Il y a même les sadducéens qui parlent. Il y a les apôtres de Jésus, que la paix divine soit sur lui, qui parlent. Il y a des Israélites qui parlent. Mais celui qui parle le moins, c'est Dieu. Paul parle plus que Dieu. Même les gouverneurs Pilate et Hérode parlent plus que Dieu. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de verset dans les 4 évangiles qui nous montre que c'est Dieu qui a révélé ce texte, ça n'existe pas. On n'a aucun texte dans lequel Dieu affirme avoir révélé les 4 évangiles ou bien qu'il affirme avoir inspiré Matthieu, Marc, Luc ou encore Jean. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'en réalité, les évangiles, ce n'est pas une révélation divine. Les évangiles, c'est des récits qui ont été compilés par des gens qui existaient du temps de Jésus. Et ensuite, on a compilé ça dans un livre et on a présenté ce livre comme étant une révélation. Donc Luc, en fait, il est clair. Dès l'introduction de son texte, il affirme qu'il n'était ni apôtre, ni témoin oculaire, et encore moins qu'il était inspiré par Dieu. Mais jamais Luc a dit que c'est Dieu qui l'a inspiré. Au contraire, il est tout simplement en train d'écrire une lettre à un ami. C'est comme si moi, par exemple, demain, j'écris une lettre à mon frère ou bien, je ne sais pas, à un ami à moi. Et que ensuite, au fur et à mesure du temps, il y a des personnes qui arrivent à retrouver cette lettre-là. Et puis ensuite, ils vont dans des lieux et des monuments et disent « Oui, regardez, voici la lettre révélée par Dieu à notre frère Saint Ismaël. » Alors que moi, à la base, j'écrivais à un ami. Et j'ai jamais dit que j'ai été inspiré par qui que ce soit. Celui qui mérite le plus d'être cru et écouté, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le Seigneur glorifié et élevé soit-il. S'il n'a jamais affirmé avoir inspiré les évangiles, qui sommes-nous pour dire le contraire? Dans les 4 évangiles, il n'existe aucun verset, aucun passage dans lequel Dieu affirme avoir inspiré Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça n'existe pas. J'ai dit les évangiles, je n'ai pas dit l'évangile. Attention. Quand on va regarder maintenant dans le Coran, eh ben, on va retrouver le même esprit qu'il y avait dans la Torah. Là, Allah subhanahu wa ta'ala parle avec nous. Allah parle avec les hommes. Allah parle avec les femmes. Allah parle avec les croyants. Allah parle avec ceux qui ne sont pas croyants. Allah parle avec tout le monde. L'Éternel reparle à sa création. Le Coran va venir pour rétablir cette relation, ce lien qu'il existait entre le Créateur et les créatures. Et justement, les garanties qu'on va trouver dans le texte du Coran, eh ben, c'est des garanties qui n'existent nulle part ailleurs en termes d'authenticité et de véracité. Ce type de verset-là, eh bien, il y en a plusieurs dans le Coran, notamment dans la sourate 32, le début de la sourate 32, le début de la sourate 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Dans toutes ces sourates-là, Allah subhanahu wa ta'ala affirme que le Coran provient bel et bien de lui. Plus que cela, dans la sourate 15, verset numéro 9, Allah nous déclare « Il assure la sauvegarde de ce livre, la préservation contre l'altération, contre la modification, contre la falsification, contre l'ajout et la suppression. » Et cette garantie n'existe que dans le Coran. Une garantie dans laquelle l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, parle directement en affirmant avoir révélé la révélation et qu'il assure que c'est lui qui assure la sauvegarde. Cette déclaration aussi appuyée n'existe que dans le texte du Coran. Cette garantie, par exemple, n'existe pas dans les évangiles. Nulle part Dieu affirme avoir révélé les évangiles et nulle part il affirme protéger et garantir l'authenticité de ce texte-là. Ça n'existe pas dans les évangiles. Ça n'existe même pas dans le texte du Nouveau Testament. Donc le seul livre qui est déclaré, d'accord, authentifié par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran. Le seul livre dans lequel Allah azza wa jal affirme autant de fois que le texte provient de lui et qu'il assure que le texte est protégé par ses soins, c'est le Coran. Le livre qui établit le plus de liens entre l'humain et le Créateur, c'est le Coran. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا